Effectuons l'étude mécanique dans le cas où nous avons une particule chargée qui est placée dans un champ E uniforme. Alors, comme toute étude mécanique, eh bien, en 1, on définit le système, c'est la particule de charge Q et de masse M. En 2, eh bien, on précise le référentiel ici, qui est le référentiel laboratoire supposé galiléen, dans lequel on va pouvoir appliquer la seconde loi de Newton. Et puis en 3, ben, on fait la somme des forces extérieures alors, qui agissent sur la particule. Elle va être en mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, et puis on a quand même G ici, hein, champ de pesanteur uniforme, et puis ce fameux champ électrique. Donc quelles sont les forces qui agissent sur la particule? Eh bien on a son poids P, on a éventuellement la force de frottement, on a la poussée d'Archimède, et puis évidemment on a la force qu'on appelle la force électrique, F. Les frottements et la poussée d'Archimède sont négligeables, la particule est extrêmement petite, hein, et puis on peut faire par exemple le déplacement dans le vide. Donc poussée d'Archimède et frottement s'annulent, sont égales au vecteur de nulle part. Le poids P, quelle est sa valeur par rapport à F? Comparons les deux normes. Le poids P, c'est mg. Imaginons que ce soit une particule qui correspond par exemple à un électron. La masse d'un électron, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg. G, c'est de l'ordre de 10. Donc ça nous fait 10 puissance moins 30 newtons. Bon, la force F, sa norme vaut quoi? La valeur absolue de la charge Q fois le champ électrique E. La charge électrique d'un électron, c'est de l'ordre de 10 moins 19 coulombs. Le champ E, par exemple, dans les accélérateurs de particules, c'est de l'ordre de 400 000, 500 000, on va dire, allez, l'ordre de 10 puissance 5 volts par mètre, ce qui nous fait une force de l'ordre de 10 puissance moins 14 newtons. C'est extrêmement plus grand que le poids P, donc le poids P, on peut également le négliger. La somme des forces extérieures vaut donc cette force électrique qui vaut le produit de la charge Q fois le champ électrique grand E. Quatrièmement, la seconde loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La somme des forces extérieures égale la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps de cette particule, c'est-à-dire m, la masse, fois la vitesse v. Comme la masse de la particule est constante, ça nous donne donc m fois dv sur dt. Et vous savez que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien, c'est l'accélération. Donc la somme des forces extérieures, qui est égale à la charge Q fois le champ E, est égale à m fois le vecteur accélération. Conclusion, que vaut le vecteur accélération de cette particule? Eh bien, il est égal à Q sur m fois le vecteur champ électrique. Comme le vecteur champ électrique est constant, eh bien, le vecteur accélération, il est constant. Le mouvement est donc régi par un vecteur accélération qui est constant, donc le mouvement est uniformément accéléré. Voilà pour le moment de cette charge Q dans un champ de pesanteur et un champ surtout électrique uniforme.